C'est l'heure du Koumé News, chers téléspectateurs. Bienvenue sur les antennes de la Radio Television Voice of the Cross. La semaine a été marquée dans le ministère tout entier par la célébration du 48e anniversaire de la CMCI. C'était donc l'occasion pour les saints de faire un saut dans l'histoire pour compter les bienfaits du Seigneur qui a conduit son œuvre tout au long. Ce sera donc là le principal titre au menu de ce journal, la suite dans le développement. Comme annoncé dans les titres de ce journal, nous ouvrons dans cette série de nouvelles avec le siège de 24 heures de louange du ministère organisé à l'occasion de la célébration du 48e anniversaire de la CMCI. À Koumé, quartier général, sur le site de Ndoumbi particulièrement, ce sont donc plus de 805 qui se sont mobilisés durant 24 heures pour célébrer le Seigneur qui nous a conduits dans notre œuvre tout au long. Plus de détails en images dans ce reportage. Mai 1975, 12 mai 2023. 48 années durant lesquelles le Seigneur produit, bâtit et conduit notre œuvre à partir de notre père fondateur, le frère Zach, jusqu'à ce jour. Partie d'une seule personne au Cameroun le 12 mai 1975, notre œuvre compte à ce jour plus de 5 millions de croyants dans plus de 140 nations sur les 6 continents de la planète Terre. C'est donc pour célébrer les hauts faits de Dieu qui a été le Seigneur et le garant de l'œuvre que ce tout premier siège de 24 heures de louange du ministère a été organisé pour célébrer les 48 années d'existence de notre œuvre, non seulement à la base de l'œuvre sur le site de Ndoumbi, mais aussi dans les églises, les provinces spirituelles et les nations où notre œuvre est représentée. Du côté de Ndoumbi, au quartier général, ce siège de louange a débuté aux environs de 18 heures sous la direction de la sœur Henrienne Baga. C'est une foule de plus de 800 saints qui ont pris part à cet événement, marquant une borne majeure pour notre œuvre. Pour porter cette célébration qui a été noyée dans la louange de bout en bout, la sœur Henrienne Baga a exhorté les frères sur ce qui est la louange à partir de Luc 17. Nous retenons donc de ces lectures que la louange est un raccourci pour être béni. Elle continue en disant « La louange peut nous donner en 24 heures ce que nous avons eu en 48 ans ». Elle poursuit par la lecture de Psaume 50, versets 5 à 14, qui fait ressortir le fait que l'homme ne peut rien donner à Dieu en dehors des actions de grâce et la louange. La soirée s'est poursuivie par la lecture de la lettre d'inauguration de ce siège de louange par le frère Alphonse Tawet, qui a par la suite invité les pasteurs de centre et leurs assistants pour consacrer cet événement entre les mains du Très-Haut. Pour assurer un flot ininterrompu de louanges vers le trône de Dieu pendant ces 24 heures, une forte équipe de chantres a été mobilisée non seulement à partir de la base, mais plusieurs équipes sont venues de différentes églises et provinces spirituelles pour soutenir l'équipe en place à Koumé. On a pu remarquer des équipes de chantres venues de Yaoundé, Douala, Ngaoundéré, Garoua, Garoua-Boulaye, pour ne citer que cela. Les différents aspects de l'œuvre qui ont été portés par les différents dirigeants étaient intenses et riches en souvenirs, révélant la main agissante de Dieu dans notre œuvre qui est sienne et qui vient de lui. Ainsi, le frère Israël Sama a partagé avec l'assemblée qui était le frère Zach, sa rencontre avec le frère Zach, les expériences vécues avec lui. Ensuite, le frère Paul Olayton qui a amené les frères à voir la bonté de Dieu manifestée à notre égard au travers de la page imprimée. Et il a noté que le frère Zach est l'écrivain chrétien dans le monde qui a écrit le plus de littérature chrétienne. Après l'intervention du frère Nicolas Akwa qui a partagé sur l'historique du quartier général et enfin, le frère Alphonse Tawet a partagé sur notre vision. Ce tout premier siège de louange a été une grande bénédiction pour nous en tant que communauté parce qu'en 24 heures de louange, nous avons fait un progrès considérable dans l'accomplissement de notre but. Le roi de l'univers a été exalté. À lui soit toute la gloire pour ces moments inoubliables dans sa présence. Pour la RTVC, je suis Ruth Biloa.
Toujours à la base de l'œuvre, le 15e siège de prière de l'année s'est tenu à Koumé du 7 au 12 mai dernier. C'était une bataille de 120 heures durant laquelle la sœur Esther Kwana et son équipe ont bataillé principalement pour la retraite en cours du leader et bien d'autres programmes de l'œuvre à partir du quartier général. Jacques Coty nous propose un compte rendu de l'événement dans ce reportage. Le 15e siège de prière du ministère à la base à Koumé s'est achevé le 12 mai 2023 à 18h50. C'était une bataille de 120 heures qui a débuté le 7 mai ayant pour objectif les ministères en cours et la retraite personnelle du leader. Ce combat a rassemblé environ 336 combattants. La dirigeante du centre de prière et de jeunes de la conquête du monde et ses combattants se sont donc d'abord tenus devant Dieu, ont intercédé violemment pour les voyages de tous les dirigeants du ministère ayant pris part à l'Université mondiale de prière et de jeunes de la CEMAC et du Nigeria dans leurs nations et leurs localités respectives. Ils se sont par la suite concentrés sur la retraite personnelle du leader et les ministères à venir. Pour ce qui concerne la retraite du leader, les soldats à la brèche ont d'abord imploré Dieu pour que sa présence, sa puissance et sa gloire remplissent abondamment le lieu de la retraite. Ils ont continué la bataille afin que l'homme de Dieu puisse rencontrer Dieu et que Dieu le rencontre également pendant cette période. Et que l'Éternel Dieu le bénisse avec toutes les promotions requises pour être la personne qu'il doit être en cette phase 3 et dans l'avenir. Ils ont poursuivi en suppliant Dieu de le bénir avec toutes les ressources nécessaires pour son leadership pendant la même période. Après avoir lutté pour chaque période de 15 minutes de cette retraite, nos bien-aimés ont crié à Dieu pour les transformations monumentales et irréversibles en notre leader pendant cette période. À la suite de cette retraite, il y a eu l'intercession fervente pour son ministère à l'église de Yaoundé. Ils ont continué avec celui du frère Boniface au Canada, le culte à la méga-église du quartier général le dimanche prochain, la croisade nationale d'évangélisation avec le frère Joseph Ngandou. Après avoir élevé les voix à maintes reprises à Dieu pour ces différents programmes, la bataille pour l'accomplissement du but de la phase 3 a pris place. Et 5200 faiseurs de disciples additionnels qui obéissent au message de Berthois, 4800 maisons additionnelles devant abriter les églises de maisons de 50 à 100 membres et 4300 églises de maisons additionnelles de 50 à 100 membres pendant la phase 3 ont été enfantées. La sœur Esther et ses soldats ont comme d'ordinaire veillé sur les dirigeants et sur leur marche avec Dieu pendant le mois à venir. Ils ont lutté avec le Dieu de toute la terre pour la guérison parfaite de chaque cas de malade connu dans le ministère. Le combat a été aussi mené pour la protection physique et spirituelle du ministère. Une phase importante de cette confrontation a été la célébration des 48 années d'existence de notre ministère. La sœur Esther a fait lire la biographie du leader fondateur de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Et puis, certains actes d'obéissance successifs qui ont conduit à ce que nous avons aujourd'hui comme ministère. D'abord, de 1975 en 1986, et puis de 1986 en 1995 et de 1995 en 2009. Pour chacune de ces différentes phases, la dirigeante du centre de prière et de jeunes de la conquête du monde a exposé à ses combattants les différentes batailles qu'a confrontées le frère Zach, les victoires et les promotions à lui accordées par Dieu ainsi qu'à tout notre ministère. D'étape en étape, les voix, la reconnaissance et la gratitude ont été faites à celui qui a appelé notre Père fondateur, la capacité qu'il nous a donnée comme don au Cameroun. Après avoir adoré Dieu pour le don du frère Zach, les frères ont enchaîné en rendant grâce à Dieu également pour le don du frère Théodore et son leadership depuis 2009 jusqu'à ce jour. Vers 18h50, fiers d'avoir accompli la volonté de Dieu pour cette bataille, la sœur Esther et ses combattants se sont tenus devant Dieu pour reconnaître « Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce qui nous a été ordonné de faire et nous voici prêts pour la prochaine bataille. » À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce siège de prière et son impact. On
11e culte spécial de la méga-église du quartier général, c'était à Koumé ce dimanche 14 mai 2023. 1425 participants pour 111 conversions. Ce sont donc là quelques-uns des chiffres du bilan de la rencontre que nous vous proposons d'écouter dans ce reportage. Satan t'a trompé. Satan has deceived you. Les démons t'ont trompé. Demons have deceived Et you. ils te font croire And they are making you que believe tu ne peux pas t'en sortir. that you cannot go Mais out. aujourd'hui, But today, nous te disons, we are telling au you, nom de in Jésus, the name of Jesus ta Christ, vie, your life, tes paroles, your words, tes actes, your actions, attire la colère de Dieu. La méga-église du quartier général a tenu ce dimanche 14 mai son 11e culte spécial. Un peu plus de 1400 saints et invités ont répondu présents. La mobilisation ce dimanche concernait les centres de Tigaza, Tindamba, Élevage, Djimako et Porlota Village. Pour conduire cette assemblée des saints dans les actions de grâce et la louange, le frère Joël Mbida, qui a assuré la coordination, revenant sur le siège de louange de 24 heures du ministère pour célébrer le 48e anniversaire de la CMCI, a conduit les saints qui ont cheminé depuis longtemps dans le ministère à rendre grâce à Dieu pour sa main qui nous a conduits dans notre œuvre depuis le 12 mai 1975 jusqu'à ce jour. Par la suite, la chorale, après 24 heures de ministère durant le siège de louange, est allée au-delà de ses limites pour transporter l'assemblée réunie dans des actions de grâce et la louange au Seigneur. Après l'évangile chanté, le pasteur Alphonse Tawet a pris la parole pour le message de l'évangile, pour révéler la colère de Dieu contre le péché et l'amour de Dieu pour le pécheur. Pour ce 11e culte de la méga-église, c'est donc par un témoignage de conversion que le pasteur Alphonse Tawet a introduit le message de l'évangile. À l'issue de ce puissant témoignage, les saints ont éclaté en action de grâce pour le miracle du salut et de la transformation que Dieu a opéré dans la vie de la sœur Edwige. À la suite des actions de grâce, le pasteur Alphonse Tawet a conduit son auditoire dans le passage de Romains chapitre 1, versets 18 à 20, révélant de ce passage que Dieu aime l'homme. Mais il y a quelque chose en l'homme qui attire la colère de Dieu, c'est le péché. Dieu n'a rien contre l'homme, a-t-il poursuivi, mais ce sont les actes de l'homme, ses mensonges, ses immoralités sexuelles, ses vols et tous les péchés de l'homme qui attirent la colère de Dieu. Pour le pécheur, Dieu l'aime, a-t-il souligné, mais c'est la vie qu'il mène qui attire la colère de Dieu. L'orateur a ensuite présenté la manifestation de la colère de Dieu à partir du livre de Deutéronome chapitre 32, les versets 22 au verset 23. Par la suite, l'amour de Dieu pour le pécheur a été présenté, lui Dieu qui n'a pas destiné l'homme à la colère, mais au salut par notre Seigneur Jésus-Christ. À la suite de cette exhortation, l'appel au salut a ensuite été lancé et 111 personnes sont venues au Sauveur. Ils ont été conduits au petit rôle pour être conduits dans une repentance profonde et véritable envers Dieu. Après la repentance et une exhortation sur le baptême dans l'eau, des 111 convertis, 34 se sont engagés à obéir immédiatement et ont été baptisés à la fin du culte. Pour le reste, les ministères de guérison et de délivrance ont été rendus à l'assistance, conduits par le pasteur Sama Israël, accompagné d'un corps de dirigeants. Et l'on a enregistré à l'issue de ce puissant ministère plus de 350 personnes guéries et délivrées. À Dieu soit toute la gloire pour sa main puissante. À la suite de tous ces ministères, l'accueil des nouveaux venus qui ont été entretenus à la fin du culte, ainsi que quelques annonces, ont marqué la fin de ce 11e culte spécial de la méga-église du quartier général. À Dieu soit toute la gloire. Dokume pour la RTVC, Dan Josué Moloula Beko. La sœur Henriette Capnan et l'équipe du Centre de prière stratégique pour la conquête du monde ont entamé depuis le début de cette année une tournée dans les différentes églises de la province spirituelle du quartier général afin de mobiliser les saints à prier pour l'accomplissement du but de la phase 3. Cette semaine, c'est le centre de Koumé-Goshen à Bertois qui a accueilli la forte équipe telle que nous le révèle ce reportage.
En obéissance aux directives reçues du leader, le pasteur Théodore Andossé, le 11 octobre 2022, lors de la croisade de prière et de jeûne du ministère, la sœur Henriette Kapnang, chef du département du centre de prière stratégique pour la conquête du monde, et son équipe, dans la suite de leur tournée dans les différents centres de l'église à la base, sont arrivés au centre de Koumé-Goshen ce 16 mai 2023. C'est avec beaucoup de joie qu'elle a été accueillie par les frères dès son arrivée. Prenant la parole, elle a exprimé sa joie au sein présent. Ensuite, à partir de l'exemple du frère Zach, notre leader fondateur, qui était un homme travailleur, obéissant au Seigneur et vivant dans la sainteté, pour ne citer que ses caractéristiques, elle a relevé que chaque personne doit revêtir ses caractéristiques parce que c'est ce que nous sommes appelés à être. Ces paroles ont cédé la place aux actions de grâce des frères qui ont béni le Seigneur pour un si grand don à nous en tant que ministère. Et les sœurs ont prié afin de revêtir ces caractéristiques du frère Zach. Elle a continué à rappeler les victoires du Seigneur dans notre ministère durant la phase 2. Dieu nous a aidé à accomplir le but de la phase 2, a-t-elle relevé, et le Seigneur a accepté notre travail. Il était content de notre travail et en guise de récompense, il nous a donné plus de travail en cette phase 3, à savoir implanter 1 million d'églises de maisons de 50 à 100 membres chacune dans 150 nations. Par ces paroles, elle a introduit le fait que nous devons donc organiser la prière et répondre à l'appel de Dieu au centre de Koumé afin de prier et enfanter le million de maisons qui vont héberger les églises de maisons pendant la phase 3 dans les 150 nations. Et à partir de la Réma de 2023, elle a encouragé les frères à se lever, à agir, à se lever et à agir. Les frères heureux et encouragés ont prié pour revenir prier aux journées de prière et s'organiser pour relancer avec les journées de prière du centre de Koumé. Ils se sont également engagés à rendre compte à la sœur Henriette Kapnang des prières élevées dans ce sens. À Dieu soit toute la gloire. La croisade nationale d'évangélisation Jésus sauve, guérit, délivre et bénit parfaitement se poursuit à travers la nation. Du 5 au 7 mai dernier, la nuit du salut s'est donc déposée sur la ville de Yaoundé, plus particulièrement au quartier estudiantin de Ngouaekele. Clovis Focho nous fait le point dans ce reportage. La ville de Yaoundé a accueilli ce week-end du vendredi 5 mai au dimanche 7 mai l'acte 11 de la croisade nationale d'évangélisation du Tout est accompli avec l'évangéliste international Joseph Ngande et sa team. Placé sur le thème Jésus sauve, guérit, délivre et bénit parfaitement, l'esplanade du CETIC de Ngouaekele a servi de cadre pour abriter cette 11e sortie qui a vu la participation de près de 1800 personnes. Les aimeurs de la PSU de Yaoundé ont rendu ministère pendant 3 jours avec des chants permettant à l'assistance de communier avec Dieu. Natif du quartier Ngouaekele, l'évangéliste était tout joyeux d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Jésus-Christ aux siens. De toute ma vie dans ce quartier, and throughout my stay in this quarter, je n'ai pas assisté à une campagne d'évangélisation comme celle-ci dans ce quartier. I never took part in any evangelistic campaigns as this one. Donc je suis heureux. So I am happy d'apporter la lumière aux miens. To bring light to my own. La lumière de Dieu, lui, dans les ténèbres de Ngouaekele. The light of God has shone into the darkness of Ngouaekele. Que tous les captifs soient libérés. Let all captives be freed. Pendant 3 jours, l'évangile a fortement été annoncé aux populations de Ngouaekele, en l'occurrence enfants, jeunes, adultes, ainsi que les forces de maintien de l'ordre qui ont entendu l'évangile depuis leur lieu de service et domicile. Au terme de ces 3 jours, la moisson était satisfaisante. L'équipe a enregistré 98 miracles du salut, 48 guérisons instantanées, 95 délivrances authentiques, 6 rétrogrades restaurés. La moisson a été répartie en quartiers pour faciliter le suivi aux faiseurs de disciples. La prochaine escale est prévue à Soa, du vendredi 12 au dimanche 14 mai 2023. Jésus-Christ est Seigneur à Yaoundé.
Le pasteur Jean de Dieu Ouattili, dirigeant national de l'œuvre au Cameroun, a entamé depuis ce 16 mai une tournée dans les églises à travers la ville de Maroua dans l'extrême nord Cameroun. L'objectif étant de susciter davantage de dirigeants et les former afin de catalyser l'accomplissement rapide du but dans la province. Il a donc été accueilli par une équipe d'anciens de l'église à Maroua, tel que nous le verrons dans ce reportage. Suivons plutôt. Le leader national de la CMCI Cameroun, le frère Jean de Dieu Ouattili, est l'hôte de l'église à Maroua en ce moment. À son arrivée à l'aéroport de Salak, il a été chaleureusement accueilli par les anciens de l'église à Maroua. Ces derniers l'ont aussitôt conduit à son lieu de résidence et pendant quelques heures, ils ont échangé réciproquement sur les bonnes nouvelles récentes concernant l'œuvre dans la province spirituelle. Dès ce jour du 7 mai 2023, le frère Jean de Dieu Ouattili va donc entamer une série de ministères sur la formation des dirigeants, ministères qui vont le conduire dans différentes zones de l'église de Maroua. Sauf le week-end où il est prévu une rencontre avec toute l'église, toujours pour le cours de formation des dirigeants. Selon l'agenda du leader national, c'est une réunion avec les anciens de l'église et leurs assistants qui mettra fin à son actuel séjour dans la ville de Maroua. C'est un compte rendu de Jean-Marie Roger Arono depuis Maroua, lu pour vous par Dan Josué Mouloula Bekoum. Siège de louange de 24 heures du ministère à travers la nation. Les saints de l'église à Edéa dans la province spirituelle de la Sanaga maritime se sont joints à l'événement. Une première pour les saints de ce côté qui manifestement a été une belle expérience telle que nous le révèle ce reportage de Jean-Marie Roger Arono. En 48 de la CMCI à Edéa, la méga église d'Edéa, carrefour de la province spirituelle de la Sanaga maritime, a tenu le pari de célébration de l'anniversaire de la CMCI cette année. Elle s'est jointe aux autres églises pour commémorer avec faste et solennité les 48 ans de la communauté missionnaire chrétienne internationale. C'était conformément dans le cadre d'un siège de louange de 24 heures comprises entre 18 heures du 12 mai et 18 heures du 13 mai 2023, d'après une invitation datant du 6 mai 2023 de notre leader, le frère Théodore Andossé. Le frère Bolega Anon Dagobert, dirigeant provincial de la Sanaga maritime, au nom d'une coordination collégiale avec ses collaborateurs pasteurs de la méga église d'Edéa, a conduit avec tact et diligence le peuple à rendre grâce et à louer Dieu pour ses hauts faits qu'il a produits parmi eux et au travers d'eux comme il convenait. Car pour mieux assimiler les sujets, l'orateur est parti de la genèse de notre œuvre en allant puiser dans l'enfance, les études et l'appel missionnaire du frère Zach, ou de son arrivée au Cameroun qui est assimilé à un atterrissage en courant, juste parce que l'œuvre a été immédiatement implantée et a connu une expansion très rapide entre ses mains qui donne lieu à ce jour à un effectif de plus de 5 millions de disciples qui persévèrent dans plus de 140 nations sur la planète Terre. On s'est souvenu également des 2 séjours en octobre et en novembre 1985 du frère Théodore Andossé en mission d'implantation de notre œuvre à Edéa par la prière, sans oublier le doyen Jean de Dieu Ouattili qui partait de Douala en 1990 et allait évangéliser à Edéa, ce qui a permis que le 8 septembre de la même année, l'église voit le jour sous une véranda de la place, le seul endroit qui pouvait alors l'accueillir en ce moment-là, avant de prendre l'ampleur et de devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Soit une méga église de plus de 6000 disciples qui abrite la base nationale de l'œuvre au Cameroun et la base auxiliaire du frère Théodore Andossé. C'est justement avec le temps que Dieu a davantage suscité d'autres personnes qui se sont jointes à l'équipe pour enfin se distinguer à la direction, pour faire prospérer cette église dont la courbe de croissance ne fait que s'élargir, pour stimuler et inciter davantage des sujets d'action de grâce, de louange et d'adoration. Le doyen Jean de Dieu Ouattili a rafraîchi les mémoires en racontant l'histoire de cette église qu'il a eu l'insigne honneur d'implanter et de travailler pour la croissance. Sur ce, l'assemblée réunie pour l'occasion à l'unisson et à plusieurs reprises
de célébration, a élevé la voix pour louer Dieu pour tous ces hommes distincts et bien d'autres particulièrement pour leur obéissance, leur loyauté, leur foi et ce que Dieu a fait et continue de faire avec eux pour nous faire avancer à pas géants et sûrement vers l'accomplissement du but encore immense au-devant de nous. À Dieu soit la gloire. Pour la RTVC, Roger Marie Awono à Edea. Du côté de l'œuvre au Rwanda, le pasteur Jean Degou, missionnaire numéro 1 et son équipe ont entamé une tournée d'évangélisation et d'encouragement des églises à travers la nation afin de booster les saints à la poursuite et l'accomplissement du but de la phase 3. Les détails dans ce reportage. Le leader national de la CMCI Rwanda, le pasteur Jean Degou, est en tournée d'évangélisation et d'encouragement des églises afin de remobiliser les saints et les booster dans la poursuite et l'accomplissement du but de la phase 3. Ainsi, du 6 au 7 mai 2023, le pasteur Jean Degou, accompagné par le frère Eugène, ont rendu ministère dans une campagne d'évangélisation dans la province du Sud à Ouye, dans l'église locale de la CMCI Rango. Samedi à partir de 16h, plus de 100 personnes étaient déjà présentes pour ce rendez-vous. Ils ont écouté le message du salut prêché avec puissance et 36 personnes ont donné leur vie à Jésus-Christ, dont 15 enfants et 21 adultes. Le soir du même jour, à partir de 19h, le pasteur Jean Degou a rendu un ministère d'enseignement aux dirigeants présents. Le message consistait en la présentation des stratégies de conquête des localités par la prière et le jeûne. Ainsi, des programmes de jeûne ont été établis pour les 3 premiers jours de chaque mois pour la conquête des localités. Dans la suite du ministère, le pasteur Jean Degou a expliqué que celui qui est chargé de prier pour un secteur doit distribuer également les traités et ainsi il aura des personnes qui vont croire en réponse à leurs prières et au travail abattu. Le dimanche suivant, un culte a été organisé à l'issue duquel l'évangile a également été prêché et 10 personnes ont reçu le Seigneur Jésus-Christ. Et après le culte, le pasteur Jean Degou, à partir des bulletins de prière sur la conquête, a conduit les saints à prier pour la conquête de la localité ainsi que les prières de sanctification. Il a enseigné aux frères comment prier pour un district ou un secteur ou même une assemblée de maisons. Les frères ont été richement bénis par cet autre aspect de la conquête. Et l'un des frères a proclamé que nous allons gagner tout le Rwanda pour Christ. À Dieu soit toute la gloire pour ce ministère à Rouillé et pour son impact. Voilà, nous sommes parvenus au thème de cette présentation. Merci de nous avoir suivis de bout en bout. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Koumé News. Que Dieu vous bénisse.